Attention, please. Kick this shit. Salut à tous les complotards, moi c'est Babar. Et aujourd'hui, en fait, on va faire une toute nouveauté, un nouveau concept, je sais pas si on l'a déjà vu sur YouTube, c'est-à-dire qu'on va faire une vidéo react sur une vidéo react, et oui, c'est Inception de la réaction. Et parce qu'en fait on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé par rapport à ceux qui ne contractent pas. On ne contracte pas. Et donc on va un peu parler de cette vidéo et en fait des reacts qu'il y a eu, parce que moi il y a plein de trucs qui m'énervent, je trouve que les gens sont vraiment débiles en fait, comme d'habitude ils ne cherchent pas. Et justement pour commencer, en fait justement on va peut-être faire plaisir à un de mes viewers qui s'appelle Tony Benguet, parce qu'on va reparler un petit peu de Gadsden Rebelle, alias TFV, alias le petit capitaliste libéral, dont la chaîne a disparu depuis déjà un petit moment. Et donc justement il nous parlait souvent de liberté et de propriété, il nous avait fait une vidéo sur tout ça. Et donc j'aimerais commencer cette vidéo par une citation de Frédéric Bastiat, qu'il aimait beaucoup, et qui en fait va être quelque part le fil rouge de cette vidéo. Donc cette citation de Frédéric Bastiat, elle était sur la sécurité sociale. Et voilà ce qu'il disait. Il disait: supposer que le gouvernement intervienne, il est aisé de deviner le rôle qu'il s'attribuera. Son premier soin sera de s'emparer de toutes ces caisses sous prétexte de les centraliser. On parle des caisses de santé, il y en avait plusieurs avant. Et pour colorer cette entreprise, il promettra de les grossir avec des ressources prises sur le contribuable. Mais je le demande, que sera devenue la moralité de l'institution quand sa caisse sera alimentée par l'impôt? Quand nul, si ce n'est quelques bureaucrates, n'aura d'intérêt à défendre le fonds commun. Quand chacun, au lieu de se faire un devoir de prévenir les abus, se fera un plaisir de les favoriser. Quand aura cessé toute surveillance mutuelle et que feindre une maladie, ce ne sera autre chose que de jouer un bon tour au gouvernement. Il nommera des vérificateurs, des contrôleurs, des inspecteurs. On verra des formalités sans nombre s'interposer entre le besoin et le secours. Bref, une admirable institution sera dès sa naissance transformée en une branche de police. Et spoiler, il a écrit ça au 19e siècle et on le voit actuellement au 21e siècle. Les ouvriers ne verront plus dans la caisse commune une propriété qu'ils administrent, qu'ils alimentent et dont les limites bornent leurs droits. Peu à peu, ils s'accoutumeront à regarder le secours en cas de maladie ou de chômage, non comme provenant d'un fonds limité préparé par leur prévoyance, mais comme une dette de la société. L'État se verra contraint de demander sans cesse des subventions au budget. Là, rencontrant l'opposition des commissions de finances, il se trouvera engagé dans des difficultés inextricables. Les abus iront toujours croissant et on reculera le redressement d'année en année, comme c'est l'usage, jusqu'à ce que vienne le jour d'une explosion, ce qui est un petit peu le cas. Et en fait, c'est surtout cette dernière citation qui est importante, mais je voulais quand même l'introduire. Mais alors, on s'apercevra qu'on est réduit à compter avec une population qui ne sait plus agir par elle-même, qui attend tout d'un ministre ou d'un préfet, même la subsistance, et dont les idées sont perverties au point d'avoir perdu jusqu'à la notion du droit de la propriété, de la liberté et de la justice. Et c'est pour ça que justement c'est important, parce qu'aujourd'hui on va voir un petit peu où en sont les idées de la propriété, de la justice et de la liberté aujourd'hui, au travers justement de ces reacts concernant ceux qui ne contractent pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas.
Pierre, filmé ici par sa femme Laetitia ce 1er avril 2024, a refusé de souffler dans un éthylotest et a donné un faux permis de conduire aux gendarmes. Ce couple appartient en fait au mouvement des citoyens souverains, une idéologie complotiste et dangereuse. On a des personnes qui remettent. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit que être citoyen souverain, c'est une idéologie complotiste et dangereuse. Enfin, en dehors de toute cette histoire, hein, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme ils ont dit, ça commence par un refus de l'éthylotest. Or, le problème, c'est que l'éthylotest, on a le droit de le refuser. Donc, nous voilà sur le site d'un avocat, hein, et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit l'article L234.8 du Code de la route punit le fait de refuser de se soumettre aux vérifications destinées à établir un taux. Il n'est pas interdit de refuser le dépistage à l'éthylotest. Il est interdit de refuser de souffler dans l'éthylomètre. Il est interdit de refuser la prise de sang. Donc, déjà, dans toute cette histoire, il n'y a personne qui a cherché ça, mais ils ont refusé de souffler dans l'éthylotest, qu'ils ont parfaitement le droit, et surtout qu'ils n'étaient pas en infraction. Et maintenant, on va voir autre chose. Et justement, on est face à un cabinet d'avocats qui a déjà gagné dans ce genre d'affaires, et voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disent que c'est bien la mesure du taux d'alcool dans le sang ou dans l'air exprimé qui entraîne et fonde la qualification délictuelle ou contraventionnelle de la conduite en état d'alcoolémie. Sans mesure par éthylomètre, cette infraction ne saurait être qualifiée à ce moment-là, et seulement en présence d'indices objectifs de l'état d'ivresse dûment démontrés, établis comme par exemple une conduite en zigzag, une allure trop lente, l'absence de feu de croisement en pleine nuit, les faits peuvent entraîner une qualification de conduite en état d'ivresse. Mais encore faut-il trouver en procédure des indices objectifs justifiant avant le contrôle d'une présomption de conduite en état d'ivresse, ce qui est très souvent discutable. Et derrière, nous disent l'infraction de conduite en état d'alcoolémie ne peut donc être constatée dans le cadre de la flagrance, à moins qu'elle ne se révèle à l'occasion d'un contrôle routier juridiquement fondé et qui permet de faire souffler le conducteur dans un éthylotest, auquel cas, et seulement en cas de résultat positif, la mesure par éthylomètre pourra se justifier et entraîner une qualification de conduite en état d'alcoolémie. Mais sans infraction préalable, la conduite en état d'alcoolémie ne peut à elle seule justifier le contrôle, faute d'avoir effectué les mesures nécessaires à sa qualification. Cet article nous permet de rappeler qu'un contrôle routier ne peut se faire que sur 3 fondements juridiques précis. Sur réquisition du procureur de la République, mais bon, ça, forcément, c'est un peu difficile. Sur le fondement des dispositions de l'article L234.3 du Code de la route, en cas de présomption de la commission d'une infraction punie par le code de la peine complémentaire dudit code de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, ou bien le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Cet article permet également le contrôle de tout conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation, ainsi que l'auteur présumé des infractions aux prescriptions relatives à la vitesse des véhicules, au port de la ceinture, et ou du cas, ce contrôle ne pouvant alors être dirigé qu'à l'initiative d'un officier de police judiciaire, ou bien d'un agent de police judiciaire, ou bien d'un agent de police judiciaire adjoint sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, sur le fondement de l'article L234.9 du Code de la route, qui permet, même en l'absence de toute infraction préalable ou d'accident, de soumettre une personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air exprimé, à condition que l'initiative de ce contrôle se déroule sous la responsabilité d'un officier de policier judiciaire. Aussi, à défaut d'indications précises sur le procès-verbal du fondement textuel et légal qui a permis à l'agent de police judiciaire de procéder à l'interpellation et au contrôle d'alcoolémie du conducteur, les tribunaux ne sont pas en mesure de vérifier si les conditions légales du dit contrôle sont réunies, en l'occurrence
Si ce contrôle nécessitait bien la supervision d'un OPJ dont la signature sera requise sur le procès-verbal. C'est ainsi que lorsque l'ensemble de ces dispositions textuelles ne sont pas respectées, la procédure encourt l'annulation et la relaxe du prévenu doit s'imposer. Donc, on voit bien là que ils étaient parfaitement dans le droit de refuser l'éthylotest. Donc le problème après c'est parce qu'il a montré un faux permis. Mais dans un premier temps, il avait parfaitement le droit de refuser l'éthylotest. Et ça c'est important de le savoir. En fait en question tout le système dans lequel ils vivent, en considérant que il y aurait une sorte d'entreprise qui est créée à leur nom, à leur naissance, et que donc il est possible de s'en extraire. Et donc il est possible de refuser, de contracter, comme ils disent, avec les autorités, avec tout le système dans lequel on vit, simplement en se déclarant citoyen souverain, et donc en émettant des nouveaux papiers d'identité qui sont votre nouvelle identité, afin en fait de faire sécession de la société, tout simplement. Le problème, on voit bien là que là il y a quand même un autre gros problème, c'est qu'on voit bien là que le système n'aime pas ça. Dans le sens où d'après ce que ce monsieur nous raconte, ce serait dangereux de remettre en question le système et d'avoir envie de faire sécession. Pourquoi est-ce que moi, en tant que souverain, citoyen souverain, qui n'ai pas choisi de naître dans ce monde, je n'ai pas choisi, je suis là-dedans, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de faire sécession avec un système qui ne me convient pas ? la mouvance des êtres souverains n'est pas nouvelle, elle est déjà bien connue aux États-Unis depuis les années 70 et elle est désormais surveillée pour la menace qu'elle représente. En France, elle est difficile. Vous entendez ça ? Elle est surveillée pour la mouvance qu'elle représente. Ça veut bien dire que quelque part, comme là je m'en fous complètement de la vidéo et de ce qu'ils peuvent dire dedans. Ce qui est important, c'est ce que le Parisien nous dit, c'est qu'elle est surveillée parce que le système considère que c'est dangereux pour lui, que si les citoyens veulent se déclarer souverains et veulent faire sécession avec le système, c'est dangereux. Est-ce que vous comprenez quand même un petit peu j'allais pas dire, c'est quand même une forme de dictature. Ils ne veulent pas que les gens sortent du système. Et ce qui est important de dire, c'est qu'ils vont vous prendre votre argent pour essayer de vous maintenir dans ce système, le surveiller et dire que c'est dangereux. Il a quantifié, mais Vincent Flibustier, formateur en citoyenneté numérique, qui a révélé la vidéo, s'inquiète des dérapages violents liés à ce mouvement. Il y a un groupe Facebook là sur lequel j'ai les yeux où ils sont 3000 membres. Heureusement pour le moment il n'y a pas de violence. Maintenant... Alors ça c'est bien, c'est quand même drôle. Alors d'un coup ils disent oh ils sont inquiets par rapport à la violence, et d'un autre côté ils disent ah bah tiens pour l'instant il n'y a pas de violence. Donc vous voyez déjà à quel point c'est quand même quelque chose qui fait très peur au système et à quel point on a envie de vous manipuler. Jusqu'à quand ? Ce qui manque juste, c'est une étincelle. Et c'est ça que personnellement je trouve assez inquiétant. Et que tous les gens qui travaillent sur ces questions-là, je pense, partagent à peu près le même constat. C'est que on est en société avec les pieds dans l'essence pour le moment. Et il suffit vraiment parfois d'une étincelle. On l'a vu avec les gilets jaunes. On a vu avec une crise sanitaire. Typiquement aux États-Unis, la prise de Capitole. Il suffit de quelques centaines de personnes très très motivées. Hein. Donc c'est ça qui est assez inquiétant. C'est ça. C'est le pouvoir ne veut pas laisser le pouvoir aux citoyens. Et donc, il va mettre tous les moyens possibles pour l'empêcher de ça. Je veux dire, on est toujours là. Ouh, la Révolution française. Mais c'était quoi la Révolution française ? C'était quelque part ça. Donc, comment est-ce que nous, Français, on va pouvoir commencer à critiquer ça alors que ça fait partie soi-disant de notre ADN, même si bon on a des signes un petit peu bizarres sur la déclaration des droits de l'homme, mais bref ça c'est encore un autre sujet. Mais je veux simplement dire que non, faut arrêter les conneries. Soit on est dans un système qui est vraiment démocratique
est ok, ou bien en fait on n'est pas du tout dans un système démocratique et on a vraiment une oligarchie qui veut nous maintenir avec le quoi qu'il en coûte dans leur système. Donc nous voilà sur FD News, hein, qui est, on va dire, une chaîne que je trouve plutôt proche de la mouvance Zemmour, d'accord. D'ailleurs, en plus, c'est assez marrant, mais quand on regarde dans la description, le mec fait de la pub pour du CBD, hein, ok, d'accord. Ouais, bref, ça me saoule, j'ai pas envie d'entrer mon âge et compagnie, mais bref. Et mais avant tout, il faudrait déjà se poser la question, est-ce que en fait, ce que racontent ces gens est vrai? Parce qu'en fait, on peut se moquer et compagnie, mais il faut déjà commencer par se poser la question, est-ce que c'est que des conneries ou est-ce que c'est vrai? Alors, j'ai pas fait non plus d'énormes recherches, hein, pour cette vidéo, ça je vous l'avoue, mais je vais quand même vous montrer vite fait ce que j'ai trouvé et après chacun se fera son avis. Donc, on est sur le Dun & Bradstreet, hein, officiellement, et on voit bien que, bien sûr, République française présidence, c'est bien dedans, avec la bonne adresse et tout. On a même le site internet, voilà, élysée.fr. Donc, oui, l'État français est bien enregistré sur le Dun & Bradstreet. Ce qui est logique, puisque forcément, comme il y a écrit industrie, il y a écrit que c'est un gouvernement et compagnie. Alors maintenant, je ne suis pas assez rentré dans les détails pour vous dire est-ce que l'État français est vraiment considéré comme une entreprise. Je n'en suis pas sûr. C'est quand même assez compliqué. Mais moi, le gros problème que ça me pose, et ça aussi, apparemment, ça pose des problèmes à personne, ça on le verra après quand on fera le React du React, hein, Inception React, c'est que déjà personne n'a fait cet effort de chercher, hein, donc déjà moi ça me pose problème. Le deuxième problème que moi ça me pose, c'est un peu comme le fait qu'on ait Windows sur tous les ordinateurs partout en France de toutes les administrations, sachant qu'on sait très bien qu'il y a des backdoors dans Windows. C'est le traitement de toutes les informations de l'État. Où vont toutes ces informations, qui exactement les étudie, qui en fait quoi et compagnie, tout ça, pour moi, c'est un vrai problème de souveraineté nationale. Et ça, aussi, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Donc là aussi, on est sur un article du Parisien, hein, qui nous parle de l'histoire du permis, et on voit bien que, comme l'avait dit le monsieur dans la vidéo, en 1922, il y a la naissance du permis de conduire, il y a même écrit passé en catimini le décret code de la route du 31 décembre 1922, crée le permis de conduire. Donc, il y a beaucoup de gens qui se moquent du discours de ces gens, et c'est vrai qu'à mon avis ces gens ne font que répéter comme un perroquet quelque chose qu'ils ont lu, et après ils l'interprètent peut-être un petit peu de leur manière, mais ce qui est surtout très important, c'est que est-ce que les informations qu'ils disent sont fausses? Non, toutes les informations qu'ils racontent sont en fait plutôt exactes. C'est simplement l'interprétation sur le fait que l'État est une entreprise et compagnie, que là ça se discute un peu plus. Mais moi ce que j'aurais bien trouvé, c'est que j'aurais trouvé bien, pardon, c'est que les gens sur Twitter et tous ces gens-là qui se moquent, qui disent que c'est des complotistes, que c'est des Mongols et compagnie, qui commencent déjà par faire quelques petites recherches comme ça, et ensuite de se poser quelques questions, et de pourquoi pas remettre en cause tout le système de l'État et tout. C'est ça, être un bon citoyen. Être un citoyen, c'est pas d'être un petit mouton au sein de l'État et de faire tout ce qu'on nous dit. Le citoyen doit avoir un rôle politique dans lequel il remet en question
tout ce que l'État lui met devant le nez. Et par contre, là, ce dont je suis parfaitement sûr, par exemple, hein, et qui surprendrait beaucoup de gens, c'est que la Banque de France n'est pas une entreprise publique, c'est une entreprise privée. La Banque de France est la Banque centrale de la France, une institution bicentenaire de capital privé lors de sa création le 18 janvier 1800 sous le consulat de Napoléon Ier, est devenue propriété de l'État le 1er janvier 1946 lors de sa nationalisation par Charles de Gaulle, indépendant depuis 1994. La Banque de France devient membre de l'Eurosystème, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc, justement, la Banque de France est inscrite au registre du commerce avec un capital social de 1 milliard et c'est donc une banque privée, ce n'est plus une banque publique. Vous pouvez dire oui, blablabla, mais en fait, ce qui est surtout important, c'est que c'est même pas que ça soit une banque privée ou une banque publique, c'est étant une banque privée, c'est ce qu'elle autorise à ses membres et à ses dirigeants, notamment le pantouflage. Donc là, on est sur Papers, hein, donc on voit bien que justement, on a le numéro RCS, le SIREN, le SIRE et le capital social de 1 milliard d'euros. Et donc là, pourquoi est-ce que je vais sur le Bodac? Eh ben, tout simplement parce que justement, comme c'est un commerce, il y a bien sûr des choses qui sont annoncées au Bodac, hein, et notamment la nomination de personnes, notamment administration, comme on peut le voir ici, un conseiller général partant Le Pelletier Serge, nomination du conseiller général Verpieux, nom d'usage Barthélemy Catherine. Et donc, cette Catherine Barthélemy, on la retrouve dans la nomination du journal officiel de la République française, hein. Et justement, là, on peut voir la première nomination. Membre du Conseil général de la Banque de France, vu le décret du président de la République du 8 février 2023, portant nomination d'une sous-gouverneure de la Banque de France. La composition du Conseil général de la Banque de France est la suivante, blablabla. Donc, cette personne est sous-gouverneur de la Banque de France. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est sous-gouverneur de la Banque de France, eh ben, forcément, on a accès à d'innombrables informations. Notamment, on a accès à pas mal d'informations. Imaginons, comme ça, hein, je vais prendre un exemple. Imaginons qu'en plus d'être sous-gouverneur de la Banque de France, on a des entreprises, eh ben, on peut être au courant des futures politiques de la Banque centrale et ainsi pouvoir en tirer un avantage pour son entreprise par rapport à ses concurrents. Voilà, et ça on a le droit puisque la Banque de France est une institution privée donc et indépendante de l'État. Donc c'est pas comme quand quelqu'un est dans un ministère et qui travaille pour l'État. Et donc, comme par hasard, on se retrouve avec cette Catherine Verpieux, hein, 48 entreprises de Catherine Verpieux, hein, et donc, la première, hein, quand on peut voir, chiffre d'affaires 44,8 millions d'euros. Résultat net 5,53 millions d'euros. Capital 18 700 000 euros. Et ça, c'est la première entreprise. La deuxième entreprise, Philippe Manutention, 43,3 millions d'euros. On va continuer, hein. C'est quoi? Ensuite, voilà, 38,6 millions, 24,5 millions, 24,1 millions, 23 millions, enfin, vous vous rendez compte? Cette personne est sous-gouverneur de la Banque de France, elle a accès à tout un tas d'informations, alors que elle est dans diverses entreprises, et que grâce aux informations qu'elle peut avoir au niveau de la Banque de France, elle peut adopter des stratégies pour ses entreprises que ses concurrents ne pourront pas, parce que ses concurrents ne seront pas dans la confidence de ce qui se passe à la Banque de France.
Et ça, c'est comme vous le voyez, c'est pas du complotisme, c'est là, c'est devant vous, j'ai tous les papiers officiels. Donc, tous les gens qui rigolent, oui, mais ils ne contractent pas et tout, mais cherchez déjà un petit peu plus loin. Tous ces gens-là, il y en a aucun qui a cherché tout ça. Et vous allez voir, ils sont tous tout contents d'être un petit pion de l'État et qu'on puisse les martyriser comme on veut. Ils n'ont plus aucune notion de la propriété ou de la liberté. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi. Voilà. Ça vous dit que j'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Nous Voilà, n'avons c'est tout. pas à contracter. J'ai l'impression on est quand même sur du complotistos, gilet jaune. Est-ce que vous venez d'entendre ce que vient de dire FD News? Nous sommes sur du complotistos gilet jaune. Mais pour qui il se prend ce mec? Mais pour qui il se prend? Moi j'ai jamais été gilet jaune, hein. Mais pour qui il se prend ce mongol? Il est content là de payer 2 € son litre d'essence? Non, parce que il faudrait quand même rappeler que le début des gilets jaunes, c'est bien parce qu'en fait l'essence était montée à 1,40 €. Aujourd'hui, il est à 2 €. Il est content de ça. Il était content là de se faire picouser 5 fois. Il était Moi, j'ai mes content deux là doses, donc. de présenter un QR code pour aller au restaurant. Il était content de manger debout. Il était content là de faire une auto-attestation là pour sortir à 1 kilomètre de chez lui. Non mais et donc en fait moi ça me rappelle le mongol de la FNSEA qu'on avait entendu l'autre fois. Alors surtout, vous me parlez pas de gilets jaunes, hein. Vous me parlez pas de gilets jaunes, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes, hein. C'est une révolte de gens qui travaillent, hein, et qui veulent simplement qu'on leur foute la paix et qu'on les laisse travailler. C'est pareil. Qu'est-ce qu'il a contre les gilets jaunes? Il est pas mieux que les gilets jaunes, hein. Je veux dire, il a quoi? Il a 76 000 abonnés, ce mongol. Il se prend pour qui, franchement? Enfin, moi je trouve ça absolument incroyable que, voilà, il fait une généralité des gilets jaunes. Il doit pas du tout les connaître, hein. Et le pire, c'est qu'il rigole. Mais est-ce que les gilets jaunes ont des mauvaises revendications? Ben non. Il va leur reprendre le pouvoir. Est-ce que le référendum d'initiative populaire, l'initiative citoyenne, c'est la merde. Je veux dire, non mais ça c'est les Zemmouriens. Je les crois, je les supporte plus. Je ne les supporte plus, les gens de chez Zemmour. C'est des débilos qui ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez et qui ne font que répéter comme des perroquets. Parce qu'alors là, quand il nous montre des trucs sur les trucs islamistes, alors là, il est tout content, limite, de dire qu'il faut bien les jeter dehors, tu vois. Mais jamais il commence à vous parler des problèmes par rapport à Schengen, par rapport à la CEDH, par rapport à l'Union Européenne. Non, vous voyez, c'est ça. Moi personnellement, quand je me fais contrôler par la police, bah j'obtempère, ça va plus vite quand même, je sais pas. Puis Voilà, quand je me fais contrôler par la police, j'obtempère. Mais en fait, c'est ça, c'est que on est face à des gens qui ne remettent plus en question. Ils ont un mec qui ont un uniforme devant eux et ils pensent que ce mec-là a tous les droits sur eux. Non, non, non. Et je veux dire, qu'est-ce qu'il aurait à dire FD News, moi, sur ma propre histoire? Parce que moi, je vous signale que je sais même plus c'était dans quelle vidéo, mais dans une de mes vidéos, on remettra les passages où justement j'ai quand même les conclusions de mon avocat, hein, d'accord. Donc c'est quand même passé en justice toute cette affaire. Enfin, ça a été vu quand même par les gens par des juges et compagnie, que la police est venue chez moi, hein, c'est-à-dire que j'habitais dans un immeuble avec un parking, hein, et j'avais ma place de parking qui était attribuée dans mon loyer, hein, que je paye dans mes charges, donc c'était chez moi, légalement c'est considéré comme la cour d'une maison. Ils sont venus chez moi, ils ont embarqué ma voiture que je n'ai plus jamais retrouvée et que je n'ai plus jamais revue, d'accord, qui a disparu comme ça en disant oui, parce qu'en fait j'avais une suspension de permis à l'époque.
Et donc, bah, j'avais pas le droit de rouler, donc elle était chez moi, mais elle est chez moi. Et le flic, sur le procès verbal, il avait écrit que, en fait, soi-disant, il m'a mis un papier dans la boîte aux lettres. Ouais, c'est bien, mais je rappelle que c'est pas un huissier de justice, donc son papier dans la boîte aux lettres, il a aucune valeur juridique. Et que sur ce papier, il m'avait dit que, bah, en fait, ma voiture, elle squattait là depuis trop longtemps, donc soit je la déplaçais, ok, ouais, je la déplace, mais même si je demande, je sais pas, à mon cousin, ma mère, mon père, ma grand-mère, ou le voisin, ou je ne sais quoi, ou même mon chat, de déplacer ma voiture, forcément, vu que je paye une place de parking dans mon loyer, je vais la remettre sur la même place de parking. Donc quand le mec, s'il dit que la voiture est là depuis trop longtemps et qu'il revient le lendemain, ouais, j'aurais déplacé ma voiture, mais forcément, elle sera de nouveau garée chez moi. Il avait aussi marqué que la deuxième option, c'était de le contacter. De le contacter pourquoi ? Je suis chez moi. Et la troisième option, il a dit ou que je dois faire les démarches auprès de mon propriétaire. Quelle démarche ? Quelle démarche ? J'ai un bail, dans mon bail, j'ai cette place de parking, je suis chez moi. Et donc il m'avait enlevé ma voiture que je n'ai plus jamais retrouvée. Il y a eu plusieurs années de procédure judiciaire et ça s'est fini par un papier de la police, parce que mon avocat, au bout d'un moment, il s'est vraiment énervé, il leur a dit, écoutez, moi je veux tout le dossier, et ils ont dit, oh, on a perdu le dossier. Et je veux dire, ma voiture, c'était ma voiture, je l'ai payée, c'était ma propriété, et elle a disparu comme ça. Et en plus, je ne dirai pas pourquoi, mais je sais que c'était une vengeance de la police. Donc, moi, j'ai quand même une certaine expérience de ce que a le droit ou n'a pas le droit de faire la police. Et lui, il dit, oui, bah, tout de suite, je me soumets. Mais non, au bout d'un moment, il faut que le citoyen soit un minimum informé de ses droits. Je suis pas en train de dire que tous les policiers c'est des connards et compagnie. Ce que je suis en train de dire, c'est que un citoyen doit connaître un minimum ses droits et ses devoirs, et c'est pas parce qu'il a un policier ou quelqu'un en uniforme devant lui qu'il doit se prosterner devant et écouter tous les ordres de ce que lui demande la personne en uniforme, parce que déjà il faudrait savoir est-ce que c'est un vrai policier ou un vrai militaire ou un vrai gendarme, parce que on a aussi vu beaucoup d'arnaques, de vols, de viols et compagnie sous couvert de faux uniformes. Donc déjà, tout de suite dire oui, si je me fais contrôler tout de suite, ah bah non, moi je fais tout ce qu'on me dit, bah non. Au bout d'un moment, ce mec, c'est aussi ta sécurité. Déjà, c'est pas parce que t'as un mec qui a un uniforme que déjà c'est un vrai policier. Et de deux, déjà, il faudrait aussi voir un petit peu ce qui se passe en ce moment, parce qu'en fait, vu qu'il manque beaucoup de policiers, on est en train d'accepter un peu tout et n'importe qui comme policier. Donc, c'est pas sûr qu'on est dans la nouvelle génération que des gens bienfaisants au niveau de la police. Donc, au bout d'un moment, ton rôle de citoyen, c'est de remettre un minimum en question le système dans lequel tu vis et l'autorité étatique en face de toi. Sinon, bah, tu vas en Corée du Nord, hein, d'accord, et puis tu vois un petit peu vers quoi on va si tous les gens font comme toi, et tu me diras des nouvelles. Alors c'est sûr que, mon cher FD News, en Corée du Nord, il n'y a pas de problème d'immigration. Alors ça, je te rassure. Alors si tu veux aller vers ça, je t'en prie. Quand tu te prends une prune, tu te prends une prune. Tu dis, voilà, bah, pardon, Bruno Le Maire, il pourra se payer un renflement brun supplémentaire. Voilà, c'est tout. Là aussi, c'est pareil, quand tu te prends une prune, tu te prends une prune. Mais non, est-ce que la prune, elle est justifiée ? Est-ce que la prune, elle est justifiée ? Est-ce que tout a été fait dans un cadre légal ? C'est cette soumission qui, moi, me débecte. Attends, je veux dire, tu te prends une prune pour ta putain d'auto-attestation. Tu vas accepter. Attends, tu te prends une prune parce que dans un bar, t'as mangé assis au lieu de manger debout. Dans une brasserie.
Ah non, bah non, c'est la loi, c'est justifié, non, je vais pas remettre en question, hein. Moi je dis allons-y, quoi. Je dis aux Français allons-y, quoi. Ce genre d'attitude, vraiment, me rend fou. Et le pire, c'est le nombre de gens qui suivent ça. Et surtout quand je vois les commentaires, mais c'est n'importe quoi. Regardez les commentaires. Là. On dit un ouais, bon, après ça, c'est vrai, c'est rigolo. Moralité, elle aurait mieux fait de contracter. Bon, à la limite, c'est rigolo. Mais bon, là, quand la vitre se casse, le dur retour à la réalité du mec qui se rend compte que les emmerdes vont commencer et il rigole. Mais c'est toujours pareil. Qu'on revient sur le fait, ces gens, ils sont arrivés, ils sont pas en infraction, on leur demande de souffler dans un éthylotest, ils ont le droit légalement de le refuser, et derrière, ils se font casser la vitre de la bagnole alors qu'ils n'ont pas montré aucun signe de violence et que, bah, en fait, ils sont pas difficilement identifiables, ils n'ont pas cherché à s'échapper. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ils ont une propriété privée qu'ils ont payée, hein, d'accord. Alors certains vont dire oui, l'argent il vient peut-être du RSA. Ben, on s'en fout. Il y a quelqu'un dans le privé qui, en tout cas, a payé au minimum pour que eux se payent leur voiture. Donc c'est quand même au départ de l'argent privé qui a payé cette propriété privée qui est ce véhicule. Et je veux dire, là c'est juste du montrer à quel point on a une grande bite. C'est rien d'autre que ça. C'est le procureur et le gendarme ont fait que ça. Alors ok, peut-être j'ai pas suivi s'ils sont fait condamner ou quoi, ou comment ça se passe. Et pour moi, ce que je vois là, mais c'est totalement illégal et c'est pas constructif et que les gens ils soient tout contents de ça parce que j'ai vu ça sur Twitter, les gens étaient tout contents, ah oui, soutien la police et tout, bah oui, bah on va venir et demain alors tu vas manger des champignons parce que c'est interdit ou alors tu vas manger de la viande, ah oui mais la viande en fait on va mettre un passe carbone et donc si tu manges trop de viande, bah en fait ton passe carbone il sera épuisé donc bah alors la police tous les jours elle pourra débarquer et de casser ta porte pour vérifier que dans ta poêle c'est des patates et pas une côte de bœuf. C'est vers là qu'on va, tu vois. Et je suis désolé, mais il y avait une manière qui était très simple. Et sans cas, c'est simple, tu les identifies. Parce qu'en plus, pendant ce temps-là, ils perdent un temps. Je sais pas combien de temps ils perdent et ça se trouve il y avait plein d'alcooliques qui sont passés parce que ça aussi il faut le dire. Là ils sont en train de créer une connerie pas possible parce que tu vois bien qu'ils sont pas bourrés. Alors tu peux dire ouais c'est des Mongols et tout mais non ils ont les capacités cognitives si je puis dire. Et bah, c'est simple, tu les identifies parfaitement, tu les laisses repartir, et puis tu leur envoies une convocation au tribunal pour un refus d'obtempérer, tu les punis, et puis voilà. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Tu te prends pas la tête là, tu leur casses pas le véhicule et compagnie, et voilà comment ça doit se passer. Et là, maintenant, tout le monde est content qu'ils se sont fait casser leur vitre. On n'a pas tué, on n'a pas volé, on n'a rien fait. Ouais, il est insupportable. Franchement, il est insupportable. Oui, qu'il est insupportable, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je veux dire, le mec là, FD News, il est tout le temps en train de râler sur soi-disant les jeunes qui agressent et compagnie. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Et alors, on va mobiliser 50 000 forces de gendarmes pendant je sais pas combien de temps pour deux mongolitos qui n'ont pas envie de contracter, comme ils disent. Mais par contre, toute la violence qui se passe, par exemple, à Marseille et compagnie, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je veux dire... je veux dire, il y a une telle différence entre ce que subit le citoyen lambda par rapport à la force publique et ce qui se passe dans les UP, mais
Je veux dire, moi je suis désolé, mais les gilets jaunes là qui ont perdu des yeux, qui ont perdu des mains et compagnie et qui n'étaient pas forcément violents, je veux dire, on en parle de ça. Je veux dire, est-ce que dans les quartiers, l'autre fois je sais plus où c'était, faudra que je retrouve l'article en post-production, il y a une fusillade pendant je crois 45 minutes ou même je sais plus. Mais au moins 45 minutes, je me demande c'est pas 1h30, mais ça me semble tellement long, mais en même temps je me dis c'est possible. Dans je sais plus quelle ville de France, et la police n'est pas intervenue parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc on a genre des conflits à l'arme de guerre dans des territoires en France. Et non, et là par contre on va faire chier deux mongolitos qui veulent pas contracter. C'est ce truc là qui moi me rend fou. Des gardiens de la paix, vous êtes pas là pour... Non, c'est des gendarmes, c'est pas des gardiens de la paix. Gardiens de la paix, c'est des flics, je crois. Alors là aussi, je trouve ça complètement con là, parce que la police et la gendarmerie, ils sont là pour servir l'État ou ils sont là pour servir le citoyen? Non mais FD News, au bout d'un moment, si déjà tu commences à vouloir faire de la politique sur ta chaîne, il faudrait peut-être quand même que tu apprennes un petit peu à quoi servent chaque institution. La police et la gendarmerie sont là pour servir le citoyen. Non, ils n'ont jamais été là pour le peuple. Ils ont toujours été là pour servir le pouvoir. Voilà, ils servent le pouvoir. Mais attends, alors, on est d'accord qu'ils servent le pouvoir, mais normalement leur fonction c'est de servir le peuple. À mon avis, ils ont bien contracté avec le cubi, hein. Hein, les gilets jaunes, là. Eh, ta gueule, putain, oh là là. Tu vois, c'est toujours pareil, hein, ils ont bien contracté avec le cubi, hein, mais je trouve ça tellement honteux, et même, ce qu'il faut dire, parce que moi j'en connais des gilets jaunes, il y avait même des mecs millionnaires dans les gilets jaunes, hein. Je veux dire, FD News, t'es une crotte par rapport à des mecs qui étaient des fois dans les gilets jaunes et qui ont toute une collection de Porsche, hein. C'est pas parce que t'es gilet jaune que forcément t'es un bas de panier qui comprend rien et qui est alcoolique, hein. D'ailleurs, je pourrais même t'en présenter des gilets jaunes qui critiquent d'autres manifestants parce qu'ils se bourrent la gueule après la manifestation. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter aussi tout ça. On ne contracte pas avec Washington, monsieur. Vous faites partie des petits gris Illuminati, on le sait. Vous êtes des reptiliens comme les autres. Ta gueule, vraiment ta gueule. Alors le mec, il rigole de ça, mais alors déjà, on va remettre un extrait de ma vidéo sur le vendeur automobile, hein, par rapport au tatouage de Hamilton. Et c'est pas quelqu'un qui, sur quoi que ce soit, nous a montré des signes ostentatoires de ça, comme par exemple les tatouages de Hamilton ou d'autres choses comme ça, ou par certains mots, par certaines phrases, par certains gestes, ou par certains chiffres montrés, machin chose. Alors peut-être qu'il est, peut-être pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quand même quelqu'un qui a un énorme réseau. Et que sa réussite n'est quand même pas due au hasard, même s'il dit qu'au début, la première vidéo, il dit qu'il a fait 24 ou 27 vues, machin chose. Parce qu'en fait, c'est ses amis qui ont partagé. Ouais, YouTube, ça commence toujours comme ça, il suffit de regarder Babar. Donc là, je suis désolé, mais bon, les gars, c'est bien de rigoler sur les petits gris et machin chose, mais là... je suis quand même sur le site de l'Ordo Templis Orientis, hein, qui est quand même pas n'importe qui, hein. On rappelle que c'est quand même le mouvement de Aleister Crowley, hein, qui se disait être l'homme le plus méchant du monde, hein, et qui raconte justement son histoire avec avec la rencontre justement d'un petit gris bien avant qu'on connaisse ces soi-disant petits gris. Donc on rappelle que justement ça c'est un dessin de Aleister Crowley de l'entité démoniaque qu'il appelait l'âme, hein, qui est censé être un petit gris.
On rappellera aussi justement, comme on avait vu le petit passage par rapport à Lewis Hamilton et tout, en fait, faut lire un peu ce qu'il y a dans les miniatures de la vidéo. Que on a Hagen von Tullian, hein, qui est un artiste allemand et qui, comme on le voit, maintenant il y avait écrit 40 ans qui était depuis 40 ans dans la magie, mais en fait maintenant ça fait 50 ans, qui était aussi chez l'Ordre Templis Orientis et qui justement nous dessine des extraterrestres et compagnie. Je veux dire. Au bout d'un moment, c'est bien gentil de se moquer de tout ça, mais au lieu de se moquer de tout ça, mon petit FD News, tu ferais peut-être bien de commencer à faire tes propres recherches. Hein. J'ai même pas besoin d'aller plus loin que Wikipédia pour faire des recherches. Hein. D'ailleurs, on peut même avoir trouvé des séminaires de ces gens-là. Je vais voir si je vais trouver. Donc là, comme on peut le voir, moi j'ai même trouvé un séminaire de ces gens-là, hein, d'accord. Donc je veux dire, il y a même une adresse email, hein, donc mon petit FD News, je t'invite, si tu rigoles tant de tout ça, de prendre cette adresse email, de payer tout ce qu'il y a à payer, là, les 112 €, les 8 € et les 80 €, et de faire un petit séminaire, et de commencer à leur parler des Illuminati et des reptiliens, et peut-être que là, tu auras quelques petites réponses qui, à mon avis, te surprendront. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, chercher sur les sociétés secrètes. Après, il faut quand même savoir où chercher, comment chercher. J'ai pas trouvé tout ça comme ça par hasard. Peut-être qu'un jour sur la chaîne, je ferai des vidéos par rapport à ça. En tout cas, moi, je fais un livre de ma propre expérience personnelle, hein. Parce que certains me disent, mais pourquoi t'es masqué avec des lunettes et machin chose. C'est une petite partie de la réponse. Et que toutes les histoires de pédophilie et compagnie, c'est aussi lié parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle de la magie sexuelle, d'accord. Et d'ailleurs, je vous renverrai vers le très bon reportage. Déjà, il y en a deux. Hein. Il y avait justement celui-là de Élise Lucet en 2000, La fin du silence, hein, dont on rappelle que il y avait une juge d'instruction qui était sur le plateau et que cette juge d'instruction, suite à son intervention dans l'émission, on l'a mutée, on l'a blâmée, d'accord. Et que la personne qui l'a mutée et qui l'a blâmée, 2 ans après ou 3 ans après, elle s'est fait attraper pour détention et partage d'images pédopornographiques. Donc, je dis ça comme ça, hein. Voilà. Ou bien vous avez le reportage allemand qui s'appelait Messe Noire en France et Snuff Movies, un truc comme ça. Donc moi, tous ces gens-là qui sont soi-disant là, dans une certaine mouvance français de souche, et qui ont zéro patriotisme, zéro souverainisme dans la culotte, hein, et qui savent pas passer un peu de temps à faire des recherches et à se moquer de tout et de tout le monde, parce qu'on a 2 zigotos qui font que le perroquet de choses qu'ils ont entendues mais qui sont pas forcément fausses, et tout de suite c'est toujours pareil, hein, les reptiliens, les Illuminati, c'est des trucs, ça m'énerve parce qu'en fait ça fait que ensuite le sujet devient tabou et on ne peut plus en parler sérieusement. L'abêtissement général, même le complotisme étant... à la base, je vous le dis, hein, le complotisme, c'était cool. C'était réservé à une sorte d'élite, un petit peu. Bon, il y avait déjà des cassos, mais c'était pas des débiles, c'était des mecs borderline, etc., des excentriques, des marginaux, etc. Mais il y avait aussi des mecs curieux, intelligents, etc. Mais maintenant, le complotisme, et qui nourrit ce genre de personnes avec des mythologies diverses, etc., beaucoup basé sur justement des espèces de fantasmes autour de l'organisation du monde, etc. Voilà, je veux dire, là on est arrivé dans un complotisme à 80 de QI, mais c'est... Le mec se permet de te parler de l'organisation du monde. Je suis sûr que ce débile, il sait pas ce que c'est que la Banque des règlements internationaux. Demain, on va lui proposer l'euro numérique, on va lui tokeniser tous ses actifs, d'accord,
Et lui, en fait, déjà, s'il se dit ça, il va même pas comprendre. Même s'il voit ma vidéo et que je commence à lui dire tokeniser ses actifs, il va même pas comprendre. Mais après, il faudra qu'il aille voir mes vidéos, justement. Et non, le fait que à Bâle, en face de la gare, le bâtiment de la BRI soit considéré comme un État avec sa propre force de police, d'accord? C'est-à-dire que si tu rentres dans ce bâtiment, tu peux te faire tuer et ils ont une immunité totale diplomatique. Ça, lui, il ne sait même pas ces bases-là. Et il veut nous parler d'organisation du monde. Je veux dire, j'ai carrément dans le camp, comme j'ai déjà dit, je suis dans la région colmarienne, carrément dans le journal, les francs-maçons de Mulhouse écrivent qu'à Mulhouse c'est pas comme à Colmar, la franc-maçonnerie n'est pas à chaque coin de rue. Excuse-moi, mais je crois que tu as des gros efforts à faire en matière d'organisation du monde. Je veux dire, je suis sûr que ce mec-là ne sait pas qu'on peut créer des euros en dehors de la juridiction de la Banque centrale. Je suis sûr même que ce mec-là ne sait pas que c'est uniquement les banques commerciales qui font de la monnaie et que la Banque centrale ne fait que de la monnaie de banque centrale, qu'elle ne crée aucun euro. Il pense que, je suis sûr qu'il pense que c'est que la Banque centrale qui crée des euros, et je suis sûr qu'il pense que 100% des euros sont créés par la Banque centrale, même si la plupart de la monnaie est créée par les paradis fiscaux, et que la plupart des euros sont créés par les paradis fiscaux, comme la plupart des dollars. Je suis sûr de ça, et le mec ose te parler d'organisation du monde. Je suis sûr que si lui dit Bill Gates, le mec il va rigoler. Si je lui dis euro numérique et Bill Gates, le mec il va rigoler. Sauf que quand on va sur le site de la Banque mondiale et qu'on tape le projet FAST, il y a bien écrit que c'est sponsorisé par la fondation Bill and Melinda Gates. Si on lui parle des chemtrails, le mec il va aussi rigoler. Sauf que là, moi je suis désolé, mais j'ai un rapport scientifique qui vient directement de la Maison Blanche qui t'explique qu'ils veulent faire des expérimentations dans le ciel pour en fait réfléchir la lumière du soleil, et que par exemple une de leurs idées c'est d'asperger des produits dans la stratosphère. Et tout ça, c'est que du document officiel. Moi, je ne me base que sur le document officiel. Et justement, lui, il fait croire que, genre, là, bon, il y a quand même quelques mecs qui sont intelligents, mais grosso modo, c'est des hurluberlus qui étaient surtout là dans ce mouvement-là, et que eux, comme c'est des cassos, et ce qu'ils disent, en fait, ça n'a plus aucun intérêt. Mais est-ce que ces cassos ne disent pas des choses qui viennent de mecs qui sont intelligents ? Et qui ne font que répéter ça, ce qui fait qu'ils peuvent mélanger et mal interpréter des concepts, mais la base des informations qu'ils racontent est juste, comme on a pu le vérifier jusqu'à présent, même si justement il y a des confusions par rapport au fait que l'État est une entreprise et compagnie, tout ce qu'ils disent est vrai. À peu près tout est vrai quand même. Donc, c'est à toi, avant de faire une réac de merde comme ça, ou de parler de ton islamisation de merde et compagnie, même si je suis d'accord qu'il y a une islamisation et une immigration qui est non contrôlée et tout, mais justement, c'est peut-être le camp souverainiste qui est le plus à même de régler le problème en voulant sortir de l'Union européenne, puisque jusqu'à présent, on ne peut pas faire ça, d'accord? Les traités nous l'interdisent. Donc, au lieu là de donner tes avis à la con et d'entraîner je sais pas combien de gens à rigoler de tout ça, ce serait peut-être mieux de faire comme moi, de commencer un peu à chercher pour rééduquer les gens et pouvoir quelque part leur redonner envie d'être des vrais citoyens et de participer à la vie du pays et de ne pas accepter tout ce qu'on leur dit. Enfin, je sais pas, faut être un peu un minimum éclairé, quoi. Et je trouve ça absolument fascinant. Bon, alors qui porte cette... Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer de quoi parlaient ces personnes? Peut-être qu'il y a un mouvement, il y a une niche comme ça, complotiste, souverainiste, je sais pas quoi. Donc, comme on le voit, le mec met le souverainisme et le complotisme
dans la même dans la même sphère. C'est tellement affligeant. C'est aussi affligeant que alcoolisme et gilets jaunes. Et c'est pareil, le mec il fait ah mais je comprends pas. Bah cherche putain, mec, en 30 secondes sur Google tu trouvais le numéro de sirène de l'État français. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, mec, on est en 2024, tu sais pas utiliser Google, moi j'y peux rien, hein. Peut-être que c'est Philippot, je ne sais pas quoi, qui nous parle de ça à Washington. Peut-être c'est Asselineau, voilà, une sorte d'asselinisme dégénéré qui se baserait sur des espèces d'implications avec Washington, contracter, ne pas contracter, le code. Mais c'est qui fait du complotisme là? Et dire, là, c'est lui qui est en train de donner une théorie basée sur rien. Enfin, moi, je trouve ça fascinant dans le mauvais sens du terme. Et tu vois, c'est que ça. Influence de ceux de droite prometteuse. Le vote musulman européen. Ahmed dénonce le racisme des Français. Ce jeune discriminé dans la Français. Philippot accusé d'être un pédo. Non, Philippe, pardon, pas Philippe. Je raconte n'importe quoi. Paris se libanise. Voilà, enfin, tu vois, c'est que sur ça, tu vois. Et ça, c'est les mecs identitaires, tu vois. En fait, les mecs identitaires, ils ne supportent pas les souverainismes et ils ne supportent pas la démocratie. Et en plus, en général, ces mecs-là, ils n'ont pas compris qu'en fait, ils sont pas d'extrême droite, ils sont d'extrême gauche. Parce qu'en fait, l'extrême droite, ça ne veut rien dire. Si le communisme, c'est d'extrême gauche, l'extrême droite... Eh ben, ça devrait être tout ce qui est libertarien, c'est-à-dire le contraire. Or, moi, je suis justement pas d'accord avec les définitions de l'extrême droite. Et on voit bien que toutes les pires dictatures, elles sont socialistes ou communistes. Je rappellerai juste que le mot nazi, ça vient de national-socialisme. Ça ne vient pas de nationalisme, le capitalisme ou national-libéralisme. Et là, c'est pareil, Marion, son message à Jordan, vous comprenez, c'est triste. Et le problème, c'est que cette mouvance qui gagne du terrain, et qui se dit patriotique. Mais après, il n'est pas tout seul à FD News, hein, je veux dire. Moi, j'avais d'abord vu la vidéo de... Il est où, là ? En fait, justement, il s'appelait E. Voilà, c'était lui. Et c'est pareil, lui, il est encore pire. Alors lui, parce qu'en fait, le problème, c'est que sinon, ma vidéo, elle va durer 3 heures. Mais alors lui, c'est un soumis de chez Soumis. Vous pouvez regarder sa vidéo, c'est un soumis de chez Soumis. Ensuite, on a Lilith. Hein. Alors Lilith, je rappelle que Lilith, c'est la première femme de Adam avant Ève, d'accord, qui était une femme androgyne parce qu'elle était faite d'argile comme Adam, alors que Ève a été faite à partir d'une côte de Adam, dont on a retiré toute la substance masculine, ce qui fait que les femmes, s'il y a des femmes qui me regardent, ben vous êtes une femme comme Ève, alors que Lilith est une femme androgyne. D'où aussi toute une certaine mouvance avec le féminisme, justement, qui voit toujours Lilith, et aussi toute la mouvance trans. Et il faut savoir que cette Lilith, on va faire très vite et très basique, elle est connue sous plein de noms différents. Et elle a quitté Adam et le jardin d'Éden, et qu'ensuite elle a acquis des pouvoirs pour devenir immortelle, et qu'ensuite elle est revenue sous la forme du serpent Satan, et c'est elle qui a séduit Ève pour lui faire manger non pas la pomme mais le fruit de la connaissance, en lui promettant l'immortalité.
D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de Lucifer, c'est le nom latin de la planète Vénus. Et Vénus, c'est Lilith. Et ce qu'il faut savoir aussi sur la planète Vénus, c'est que on l'appelle aussi l'étoile du matin. C'est pour ça que toute mouvance religieuse fondée sur la lumière du matin et forcément luciférienne. Spoiler, vers l'Orient par exemple, hein, donc comme le Grand Orient par exemple, hein, c'est peut-être pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Justement, si vous regardez tous les satanistes et compagnie, ils sont toujours dans l'illuminisme, justement, lui qui nous parlait d'Illuminati. Et donc, quand on cherche tout le temps cette lumière en face, cette soi-disant lumière de la connaissance et compagnie, finit par se brûler. Alors que quand on marche avec la lumière dans le dos, quelque part, on marche avec comme si Dieu nous prenait par l'épaule et nous emmenait sur un certain chemin. C'est quelque part la philosophie de tout ça avec la lumière. Et donc bon, alors forcément je sais pas si la Lilith en question c'est une sataniste, je connais pas sa chaîne, ça se trouve c'est sûrement une féministe, ou enfin j'ai déjà remarqué qu'elle montrait des petits trucs, des dessins un peu morbides comme ça, jolis dessins façon morbide. Et on se rend compte justement qu'il y a quand même des flammes derrière son dessin. Voilà. Justement, regardez, bon, c'est pareil quand même un petit peu satanique entre guillemets, mais ouais, toutes celles qui se prennent pour des sorcières et compagnie, c'est toujours pareil. Comment résumer cette vidéo avant qu'elle commence? Très succinctement, en fait, vous avez dans une voiture, c'est sûr que c'est les gauchistes, mais à 200%. En fait, à aucun moment, l'un des deux dit « je suis de gauche ou de droite », mais... Vous voyez, ça c'est encore la sanction, c'est encore une chaîne complètement très orientée français de souche, machin chose. Tout de suite, alors lui, c'est toujours pareil, c'est pas des gens qui sont souverainistes ni patriotiques, hein. Et alors lui tout de suite, ça c'est des gauchistes. Parce que voilà, il faudrait surtout pas que ça soit des gens de droite, parce que sinon on va être humilié par eux. C'est toujours pareil, le mec ne va pas chercher plus loin que ça. Vous allez écouter la vidéo et vous allez comprendre tout de suite que c'est des gauchistes. C'est-à-dire qu'ils se sentent tout permis. Ils ne veulent pas se soumettre à un contrôle de police random. Hein. C'est pas... C'est toujours pareil, c'est... On se soumet. Alors, comme ils se soumettent pas, c'est des gauchistes. Non mais... Franchement... Je pense que sa réflexion est encore plus basse que le fait que ces gens-là ont fait que répéter ce qu'ils avaient entendu quelque part. Ils disent non, mais vous n'avez pas le droit, blablabla. Enfin bref, des gauchistes mentales qui se sentent tout permis. En plus, ils ont le physique. Eh ta gueule, putain, oh là là. Surtout elle, parce qu'on voit pas la tête. J'ai envie de dire, là son truc là avec ces espèces de boucles d'oreilles, je sais pas comment ça s'appelle, ça c'est pas un truc de gauchiste. Soit il a bu et il fait le malin parce qu'il sait qu'il va prendre tarot, soit il se sent plus pissé, il dit moi je suis au-dessus des lois, ton contrôle d'alcoolémie, tu peux te le mettre où je pense. Tu vois, c'est encore pareil. Le mec n'a même pas cherché. Il n'a même pas cherché si on a le droit de refuser de souffler dans le ballon. Or,
on a le droit de refuser de souffler dans le ballon. Ce qu'il dit pas aussi, c'est que le mec qui a ordonné la garde à vue et tout, c'est le procureur. Mais je suis désolé, mais le procureur, c'est pas le juge. Donc, c'est pareil, ces mecs-là ne comprennent même pas comment fonctionne la police et la justice. Et ils se permettent de commenter. Ils disent ah, c'est des gauchistes. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Même si c'est des mecs d'extrême gauche, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ce qui est d'abord important, c'est de savoir si ce qu'ils disent est vrai ou non. Mais là, c'est pareil. Je suis sûr que ce mec-là, c'est un mec qui a 5 doses et qui se soumet, qui, si on lui dit de ne pas manger assis, il mange debout, hein. Et je suis sûr qu'il était très content de remplir son auto-attestation pour promener son chien sur 1 kilomètre. Et je veux dire, voilà, je suis sur sa chaîne, on a tout de suite... Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin, c'est juste ça. Mais le mec ne va jamais te faire un truc, te parler de la CEDH, de Schengen, des traités de l'Union Européenne. Non, tout ça, c'est trop compliqué pour ces gens-là. Bon, au moins, avec Tipeee, il collecte que 4 € par mois. C'est déjà ça. Et je suis désolé, mais c'est pas un truc de gauchiste de faire la manche comme ça? Enfin, après, moi je dis ça, après vous allez me critiquer si jamais j'ouvre un Tipeee. Justement, je critique pas en tant que tel. Ça. Je dis juste que dans sa réflexion à lui, si c'est pas un gauchiste, regarde, la réponse est simple, c'est pour avoir le meilleur matériel possible pour pouvoir faire le plus de salles possible. Mais normalement, le droitard pur et dur, c'est pas un self-made man? Je pose la question. Hein. Tomber sur ce type de vidéo où des contrevenants refusent de coopérer avec les autorités. Je sais même pas d'où ils ont tiré cette information, comment ils ont pu la croire. Enfin, je veux dire, c'est complètement lunaire. Hein. Je pense quand même, on peut dire le mot gouroutisé. Il y a un peu un phénomène de secte. C'est dans le fond une ânerie, quoi. C'est une grosse ânerie. C'est d'une imbécilité crasse. Mais je crois que dans le fond, la base de notre société aujourd'hui, c'est qu'on devient de plus en plus con. À force de vouloir être un peu cinglé. Ouais, alors ils sont complètement cinglés. Voilà, non, c'est l'État français qui a un numéro de siret. Ça me paraît. Je sais même pas d'où ils ont tiré cette information, comment ils ont pu la croire. Enfin, je veux dire, c'est complètement lunaire. Hein, je pense quand même. Bon, alors là, comme on peut le voir, c'est toujours Charles Gave. Hein, voilà, il dit voilà, ils sont gouroutisés. Sauf que, bah, pareil. Désolé, mon cher Charles Gave, on est sur 20 minutes. Non, la France n'est pas une entreprise privée. Malgré son numéro sirène. Je suis désolé, mais encore un imbécile. Dire, vous vous rendez compte, mais dans la société d'imbéciles, et c'est lui qui, et c'est pareil, c'est Charles Gave qui dit que c'est des cons. Alors ouais, tu dis, mais c'est incroyable. À force de vouloir être indépendant, ils deviennent tous de plus en plus cons. Vous entendez ce qu'il vient de dire? Charles Gave, à force de vouloir indépendant, on devient de plus en plus con. Et le mec, après, il a fait quoi? Il a fait l'Institut des libertés. Mais vous voyez à quel point ces gens se moquent de vous. Pour autant, quand on connaît pas un sujet, à mon sens, il est mieux de le préciser et de dire que je préfère ne pas me prononcer sur ce genre de choses. C'est la première chose intelligente que j'ai quand même entendue depuis le début. Hein. Savoir comment ça fonctionne. J'ai parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo. Il y a énormément de pistes, je pense, à l'issue de cette analyse. Donc à vous d'aller vous renseigner, que ce soit sur mon site ou ailleurs. Voilà quelqu'un qui est intelligent. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec son analyse, hein. Je vous invite à voir sa vidéo. Je l'ai pas vue avant de commencer ma vidéo, donc je la découvre un peu en même temps. Mais ce qu'il vient de dire est tout à fait pertinent. Hein. La limite, vous regardez sa vidéo et tout ce qu'il dit. Et puis après, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Qui ne repose sur aucun fondement juridique pour essayer de se sortir d'une situation litigieuse. Aux États-Unis, ce phénomène représente même une menace pour l'ordre public et pour la sécurité. Il est classé par le FBI devant le terrorisme. Enfin... j'essaye de passer assez vite cette vidéo pour me la regarder en version accélérée.
plus je trouve que ce que lui dit est plutôt bien et concret. Et vous vous rendez compte que l'autre, vous vous rendez compte que le mouvement des citoyens souverains, il est classé devant le terrorisme. Vous vous rendez compte à quel point le système des États, comment l'oligarchie a peur du réveil des peuples. Vous devriez réfléchir à ça. Non, franchement, je pense que de tout ce que j'ai cherché, cette vidéo, c'est quand même la meilleure. Alors c'est, je trouve, peut-être la moins orientée de ce que j'ai vu. Je peux pas me taper là les 1h30 pendant que je fais ma vidéo, mais de ce que je vois, il donne des informations, il dit aux gens de chercher, et j'ai envie de dire... c'est à chacun de faire son avis, justement, de regarder un petit peu tout ça et de faire ses propres recherches, comme moi je fais aussi, comme je vous dis de faire, et comme je vous montre dans mes sources. Et justement, je pense que c'est la vidéo qui est un peu la plus concrète. Moi là, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, j'ai pas le temps de chercher sur tout ça afin de vous faire une vidéo de je sais pas combien de temps, et je pense que ça servirait à rien de répéter ce que lui dit. Alors sachez que... Alors j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a présenté comme permis de conduire pour que le flic lui dise non mais ça a aucune valeur. Hein. Il a dû lui demander, tu sais, il a dû lui donner un papier avec dessiné au feutre, je sais pas. Le code de la route, c'est un code, c'est pas une loi, et c'est qu'un arrêté depuis 1922. Le code de la route, c'est un code, c'est pas une loi, et c'est un arrêté de 1922. Non signé dans le... Là c'est pareil. C'est pareil, c'est aussi un peu la même frange, hein, psychodélique. Il dit t'es capable là d'aller sur Google et taper vite fait permis de conduire au code de la route 1922. Il dit voilà, c'est affligeant. Et donc, moralité, s'il faut garder une moralité, contractée avec la police au bout d'un moment. Y a rien de Je l'ai, le pass sanitaire, voilà. Vous savez ce qui est encore plus important? Est-ce que vous savez ce qui est encore plus important? Vous êtes dans une obligation légale. Et c'est presque dictatorial au bout d'un moment. Non. Je vais pas vous refaire sa vidéo, vous irez la voir, mais c'est pareil. C'est pareil, le mec ne sait pas que vous avez le droit de refuser l'éthylotest. C'est pareil. Et c'est pour ça que ensuite, quand vous vous retrouvez face à une autorité, et que vous, de l'État, hein, je parle pas forcément que de la police ou de la gendarmerie, et que vous lui dites non, je suis dans mon droit, et que vous-même vous sortez les textes de loi, on vous envoie chier. Bref, je pense qu'on a fait le tour de cette histoire. On va quand même faire une conclusion. La première chose, c'est que il faut regarder des vidéos contradictoires. La deuxième chose, c'est de pas se moquer forcément tout de suite, surtout quand il s'agit de liberté individuelle. Alors ok, la vidéo est drôle, machin chose, mais faut quand même chercher si le fond du discours est quand même vrai. Et surtout, le plus important, c'est que comme on a vu, les États et l'oligarchie en général, si je pouvais nommer ça, a extrêmement peur du souverainisme citoyen. L'État a peur que... parce qu'en fait, l'État n'est rien sans... Si les citoyens ne veulent plus participer à l'État n'est plus rien. Je vous rappellerai que dans la déclaration des droits de l'homme, on vous dit bien que vous pouvez choisir à consentir à l'impôt ou non. Or, comment on appelle ça, nous, en France ? Ah oui, on appelle ça la contrainte par corps. Et bien, en fait, l'État français est le seul État... Alors, c'est quand même drôle quand on sait où la déclaration des droits de l'homme a été faite. Et quand je rappelle cet article sur les impôts, la France est le seul État au monde à faire ce qu'on appelle la contrainte par corps. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas payer vos impôts, on vous met en prison. Or, on voit bien là quand même une certaine limite de la société. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que la propriété privée et votre liberté et vos droits sont très importants et qu'il ne faut pas forcément se soumettre immédiatement à tout ce qu'on vous dit. Il faut d'abord chercher, il faut pas rigoler et il faut arrêter de suivre tous ces mongolitos qui sont là juste pour amuser la galerie et qui en fait vous racontent n'importe quoi. Je veux dire, si vous regardez, mis à part, je sais plus comment ça s'appelle, Wojnik ou quelque chose comme ça, tous les autres ont un discours totalement orienté. Et c'est pareil, tous ces gens-là, j'ai envie de leur dire, est-ce que vous avez été très content de présenter un QR code pour entrer dans une brasserie et que vous avez été très content de manger debout et pas manger assis? Est-ce que vous avez été très content de signer des auto-attestations pour marcher 1 kilomètre autour de chez vous? Je ne sais pas. Je pose simplement cette question-là. Alors, et surtout que, comme j'ai dit, pour moi, ça va être peut-être vachement autant ce que je vais dire, mais c'est que des imbéciles. Tous ces mecs-là ne connaissent rien à rien. Et le pire, c'est que, en fait, c'est ça qui me désespère dans l'humanité, c'est que, en plus, ces gens sont suivis parce qu'en fait, ils expriment un truc comme ça, un peu virulent, et je sais pas, j'ai l'impression que les gens sont bêtes, ils font « Ah oui, ils s'expriment bien », et genre, en fait, ils le suivent. Mais l'information de départ, ce qui servirait vraiment à tout le monde, et ben ça, on s'en fout. C'est malheureux. Et donc, souvenez-vous toujours justement de Frédéric Bastiat. Mais alors, on s'apercevra qu'on est réduit à compter avec une population qui ne sait plus agir par elle-même, qui attend tout d'un ministre ou d'un préfet, même la subsistance, et dont les idées sont perverties au point d'avoir perdu jusqu'à la notion du droit, de la propriété, de la liberté et de la justice. Et on pourra se moquer autant de ces gens-là, de dire que c'est des cassos, peut-être, mais ils ont toujours une notion du droit de la propriété, de la liberté et de la justice. En tout cas, ils veulent la conserver. Et c'est en cela que même si ces gens-là ont fait peut-être que répéter, ils restent quand même plus intelligents que tous les gens qui se moquent d'eux. Ça sera la conclusion finale. Et ben, moi les complotards, je vous dis à très bientôt. Ciao.